computer. So I am delighted to welcome everybody, and we have a good number. And just to mention, when I was putting my thoughts together for this presentation, I sort of realized that because what Gaston has created and introduced into the world is so revolutionary and actually so necessary at the moment in this world we live in. And I'm not just referring to the practice, I'm referring to everything else about the philosophy underlying it. And I realized that I would do a part 2 to this presentation in January. In other words, tonight is part 1. And I also realized that it probably would be helpful if it was done in 2 parts rather than 1. Et donc, Eddie était en train de dire que quand il préparait pour ce soir, il se rendait compte à quel point ce que Gaston a créé et qu'il a introduit dans ce monde, aussi bien au niveau de la practice qu'à la philosophie, à quel point c'est tellement nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons. Et il pensait finalement qu'en fait, il y aura la première partie ce soir et au mois de janvier, il y aura la deuxième partie de cette présentation. And a couple of other things I just want to mention. One is that anytime I give presentations, I'm only speaking for myself, obviously, because that's the only person I have the right to speak for. So I never speak with the intention of somebody necessarily accepting what I say. If people see some value in it, I'm delighted, but there's no expectation that you should agree with what I'm saying. And one of the reasons Et donc, Eddie souhaite souligner que quand il prépare, et en fait, il part de l'idée qu'en fait, qu'il parle que pour lui-même et dans sa propre voix, et qu'il n'attend pas que les gens acceptent ce qu'il va dire, mais par contre, si ça inspire et les gens sont d'accord, il est très content. Mais il n'a aucune attente à ce niveau-là, et vraiment, il parle que pour lui-même. And the flyer I put out for this presentation, well, there was 2 things mentioned in it. One was that I'm proposing, which I have been doing for quite a long time, that the Gaston Saint Pierre practice, or what we previously referred to it as the metamorphic technique, is a new form of ritual. Et donc, comme vous avez pu lire dans le flyer que j'ai préparé, le practice Gaston Saint-Pierre, ou comme c'était connu avant, Metamorphic Technique, est en effet une nouvelle forme de rituel. And the attempt this presentation is making is to suggest why I suggest it's a new form of ritual. That's what the presentation is aiming to do. Et le but de cette présentation, c'est pourquoi Eddie suggère et met en avant que le Gaston Saint-Pierre Practice est en effet une nouvelle forme de rituel. Pourquoi il suggère ceci? And the other thing in the flyer that I put in was that the focus of
Gaston's work from the might be beginning of even knowing him all those years ago was on the element of transformation, which is called unintentional transformation. Et donc, depuis toutes ces années qu'il connaît Gaston et qu'il collabore avec, le focus de l'œuvre de Gaston, c'est cet élément de transformation, mais une transformation non intentionnelle. And in a sense, this emphasis on the unintentional dimension of transformation is actually quite interesting, because in very few other arenas is that a focus. Et donc, cet accent sur cette dimension de la transformation non intentionnelle est assez intéressant quand on pense à toutes les arènes où c'est très rare de trouver cette notion, cette dimension de transformation non intentionnelle. And where Gaston Saint is the founder of what had referred to as the metamorphic technique, and we're now referring to as the Gaston Saint practice. Gaston was the originator of that. Et avec cette idée et la pratique que Gaston Saint a créée, qui était auparavant, comme vous le savez tous, connu comme la metamorphic technique, c'est vraiment Gaston Saint qui a introduit la pratique et cette notion de la transformation non intentionnelle. But of course, Gaston was not the founder or the initiator of unintentional transformation, because that's existed for thousands of years. Mais ceci dit, cependant, il faut bien éclairer que ce n'est pas Gaston qui a créé cette dimension de transformation non intentionnelle, car ça existe depuis fort longtemps. Ce n'est pas lui qui a créé, qui a fondé cette idée. And quite a number of years before I ever met Gaston, I had the experience anyway of unintentional transformation that had taken place in my life. Eh bien, quelques années avant que Eddie en fait fait la connaissance de Gaston, Eddie, dans sa vie personnelle, il a eu l'expérience d'une transformation non intentionnelle dans sa vie à lui-même. But when I encountered almost 40 years ago the Metamorphic Association, and in particular Gaston Saint, I was brought into an environment that did really bring a much greater awareness for me of the importance of difference. Et puis, quand j'ai fait la connaissance il y a à peu près 40 ans de Gaston Saint et de la métamorphique technique, ça m'a introduit dans un environnement où vraiment il y avait cette attention de la pratique et cette idée de transformation non intentionnelle et l'importance. And I often describe and define the Gaston Saint practice as a celebration of difference, a ritual which celebrates the importance of difference.
Et puis, en fait, ce qui a marqué Eddie aussi cette époque, c'est qu'il y avait cette, euh, tout un coup, attention précieuse à l'importance de la différence. Et pour lui, en fait, c'est dans le practice Gaston Saint-Pierre, souvent, il décrit comment, en fait, c'est presque une célébration de la différence. And I'd like to share something personal with you. And my wife, Mary, was killed in an accident in 2005, which was 18 years ago, which is incredible. Donc, j'aimerais bien partager un fait de ma vie assez personnel. Ma femme, Mary, a été tuée dans un accident en 2005. And when I was going through Mary's belongings afterwards, I came across a birthday card I had sent her years earlier. Et quand je triais ses affaires par la suite, j'ai retrouvé une carte d'anniversaire, une ancienne carte d'anniversaire. And I don't know, you mightn't be able to see that, but it's quite a big birthday card. And Et voici la carte. Comme vous pouvez voir, c'est assez grand. Est-ce que vous le voyez bien? And when I came across the card and that Mary had kept it all those years, I was very moved. But so I would like to just quickly read out what it says on the card. Sorry, Eileen, do you want to say that? Et donc, ça m'a beaucoup ému et j'aimerais bien partager ce qui est écrit sur la carte. So what it says is, please accept this grateful expression of appreciation. Can you just say that part, Eileen? Please accept this grateful expression of appreciation. Donc, la carte dit, merci de bien vouloir accepter cette expression de gratitude et appréciation. Gratitude and acknowledgement, or in other words, donc la gratitude et la reconnaissance sont, autrement dit, so when you open the card, my handwriting, first of all, the little funny man here is carrying his poster, which says, thanks very much. Donc, il y a un petit bonhomme qui dit, voilà, merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. And what I'd written was, to Mary was, for being so decisively different, love Eddie. Et ce que Eddie a écrit à sa femme, c'était merci donc d'être si définitivement différente. Tout mon amour, Eddie. And Mary was very different than me, in a sense, just like my current partner, Katrin, is very different than me. And what a gift that is. Et Marie et ma femme étaient vraiment très, très, très différentes que moi, comme aussi bien ma partenaire actuelle, Catherine. Elle aussi, elle est encore aussi très différente que moi et c'est un vrai cadeau de la vie. So coming back then to this new form of ritual, and ritual, by the way, what the word means, the historical meaning of the word, a type of ceremony or custom. Et donc, je reviens à cette idée de la nouvelle forme de rituel. Historiquement, le mot, ça veut dire un type de
cérémonie ou coutume ou tradition. And in the history of humanity, rituals go back thousands and thousands of years. Et dans l'histoire de l'humanité, les rituels datent depuis de très, très, très longtemps. For example, even in the Catholic tradition, Holy Communion is a ritual. Même dans la tradition catholique, le Holy Communion, la communion qu'on reçoit au à la messe, c'est un rituel. And when my sister Bernadette was dying, I used to go to her every week to give her sessions. And one time I was there and the sacrosanct, this woman who was sacrosanct in the Catholic Church, arrived in with the chalice and gave my sister communion. Et donc, une fois que ma sœur Bernadette était mourante, je lui ai donné des séances. Et une fois que j'étais là, il y avait une femme, on va dire religieuse, qui est arrivée pour donner à Bernadette le chalice, on va dire le verre. So while I was giving my sister the session, at the very same time she was having Holy Communion. Et donc, pendant que Eddie donnait à sa sœur la séance, elle recevait aussi le communion de cette femme religieuse. And I was intrigued because I've always felt that the session is a form of a sort of a Holy Communion, a communion of difference. Et à cette époque-là, donc Eddie, il était intrigué parce qu'il a toujours pensé qu'en fait, les séances, en fait, c'est aussi comme une communion, mais c'est une communion de la différence. You know, it's interesting that when Gaston and Debbie Boter published the first metamorphic technique book in I think it was 1982, I think, or maybe even 81. Donc, Eddie est en train de se souvenir quand Gaston et Debbie ont publié le premier livre de la métamorphique technique. Je crois que c'était en 1981 ou 1982. And I was always intrigued by, in the first page of that book, what's written, and for me, in a sense, captures, in one sense, the beginnings, the foundation of a new form of ritual. Et donc, j'étais très intriguée toujours sur la première page, ce qui était écrit. Et pour Eddie, pour lui, ça lui semble vraiment la première notion de cette idée d'une nouvelle forme de rituel. And the sentence written is, "It appears simple and obvious, yet the finite mind has had difficulty in grasping it." Et donc, la phrase qui est écrite disait, ça paraît simple et évident, mais l'esprit fini a des fois du mal à le saisir. And the sentence that Gaston then wrote with Debbie Boter was as follows: "Life itself is the great healer." Et puis la phrase que Gaston a écrite avec Debbie,
c'est que c'est la vie elle-même qui est le grand guérisseur, guérisseuse. So life is a word that is pointing at an enormity, but also a totality, a mystery beyond our finite understanding. Et donc, le mot, la vie, en fait, c'est un mot qui signale quelque chose que c'est un mystère, mais un mystère qui est aussi une totalité, mais aussi un mystère qui est presque au-delà de nos sens. And it's interesting that the ancient Greeks, they were very much involved with ritual. Et c'est intéressant parce que les Grecs de l'Antiquité étaient très axés sur des rituels. And their rituals were pointing at the tragedies in life and life being turned upside down and great catastrophes. Et les rituels dans la Grèce antique, c'est ça soulignait les grandes tragédies de la vie, comment la vie se retrouvait bouleversée et qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là. But their rituals were also celebrating that there was something sacred in all of that, sacred in the tragedy, sacred in the catastrophes that were befalling. Mais en même temps, le rituel aussi célébrait qu'il y avait quelque chose de sacré dans ces tragédies, dans ces catastrophes. So the ritual of the practice is pointing at this enormity we try to capture with this word called life. So, donc, la practice, ça pointe, ça donne, ça souligne la énormité que nous essayons de capturer avec ce mot qu'on dit la vie, qui est énorme, immense. Just like the ancient Greeks, it's pointing at that life is a series of events. Et comme chez les Grecs de l'Antiquité, ce mot, ça soulignait que la vie, c'est une série des événements. And the practice, the implication of the practice is that all of those events are manifestations of life. Et l'implication de cette pratique, c'est que toutes ces manifestations, ce sont des moments dans la vie et des manifestations. And are always pregnant with the hidden potential within what is manifesting. Et toutes ces manifestations sont toujours pleines dans cette idée d'être enceinte, pleine à les mystères cachés de le potentiel dans ces événements. So in one sense, in my experience, one of the greatest dangers that we face as a humanity is fatalism. Et donc, de mon expérience personnelle, une des plus grandes choses du destin, c'est le fatalisme.
But the ritual is, in a sense, consciously and unconsciously reminds us that within every situation is contained some new hidden potential, hidden creative potential. Et donc, dans le rituel, quand même, ça inconsciemment et consciemment révèle que dans chaque situation, il est contenu toujours quelque chose de caché, une perspective, une graine de la vie cachée qui peut se révéler. So when people come for sessions, they can be in tremendous crises. Donc, quand les gens viennent pour des séances, des fois, ils sont dans des crises incroyables, énormes. And the meaning of the word, the word crisis comes from the Greek. It means opportunity. Et le mot crisis, qui vient du grec, ça veut dire en fait opportunité en grec. And in our own lives, we may enter crises. Et dans nos vies personnelles, des fois, on se retrouve dans des crises. But the problem is that often it translates into I feel, a false interpretation, which is one can be in crisis for a long time in order for the potential to reveal itself. Mais le problème, c'est que souvent, ça se traduit d'une manière un peu faussée parce que des fois, on peut être dans une crise pendant très, très, très longtemps afin que le potentiel se révèle de cette situation de crise. But human thought has a tendency to jump to conclusions, and the person thinks they're stuck. Mais la pensée humaine a cette tendance à arriver très vite à des conclusions et quand ils sont dans une crise, ils disent non, non, mais je suis bloqué, je suis coincé par quelque chose. Where in actual fact, they're not stuck at all, or may not be. Donc en fait, ils sont pas bloqués, pas du tout. So it's not a question of time. It's a question, I feel, of when people come for sessions, then the practitioner of this work isn't really concerned with the crises the person is entangled in. Can you say that again, Eddie? When people come for sessions, okay, it's the practitioner, the potential for the practitioner is not to get caught up in what the person who's coming for a session who is in crisis may be caught up in themselves. In other words, the notion, the belief system that something is going wrong. Donc, ce qui est important ici, c'est que quand il y a des gens qui viennent pour une séance, ce qui est important pour le praticien, c'est de ne pas se faire attraper dans ce que la personne pense que c'est une situation de crise et de ne pas se faire en fait piéger quelque part par cette idée qu'il y a un drame en train de se passer. Le praticien vraiment doit être neutre par rapport à ça. Gaston wrote some extraordinary literature on this aspect, where he described it as the void. People enter the void.
Et Gaston a écrit beaucoup et une littérature fabuleuse. Et sur ce point, Gaston, on parle de que les gens rentrent comme dans un abîme ou un vide. And you see, life, whereas at our personal level, our view of life is even often in a very small time frame. Et pour nous, dans nos vies, notre quotidien personnel, souvent notre perspective de la vie est sur une très courte période du temps. For example, that time frame we can think in terms of when you are conceived and then when you die. Par exemple, on peut réfléchir que un cadre de temps, ce sera depuis le moment que vous avez été conçu jusqu'au moment que vous mourrez. But this life, this enormity, which is what we call life, is something, even from the perspective of time, is an enormous time span and even beyond time spans. Mais cette vie, cette immensité, ce que nous appelons la vie, c'est immense. Et c'est même au-delà de la perspective de qu'est-ce que c'est le temps. Ça va au-delà. For example, you see, life and the reality that humanity finds itself in, which is part of the totality of life, that reality indicates there are great dangers. Par exemple, la vie et la réalité de ce que nous appelons cette vie, ça fait partie de la totalité de la vie, une partie de notre réalité, mais il y a quelques dangers. Gaston Saint, my knowing of Gaston and knowing this for a fact, he was hugely concerned with the dangers humanity is facing. Et Gaston Saint était très conscient de tous les dangers que l'humanité euh, que l'humanité est confrontée. He was also hugely aware of the huge potentials that also exist in the midst of all this incredible confusion taking place and dishonesty taking place in the world. Et en même temps, quand même, Gaston était très alerté et très attentif à l'immense potentiel qui était caché, prêt à naître au milieu de toute cette confusion et malhonnêteté dans le monde dans lequel on vit. Today I was sort of realizing something, because I have been very involved in this work for 40 years. It's not the only thing that takes my passion. I'm also involved in other things, but I suddenly realized today that one of the reasons I am involved for so long Et donc, aujourd'hui, Eddie réfléchissait, il a dit quand même, ça fait 40 ans que je suis impliquée dans ce travail, cette œuvre, et en même temps, je suis impliquée dans beaucoup d'autres passions. Mais je me rendais compte quand même, il y a une raison pour laquelle je suis tellement impliquée et engagée avec ce travail, cette practice. because many years, or a certain number of years before I ever
met Gaston, I was getting these very strong premonitions that the world, that there is these dangers because of the level of dishonesty. Et donc, bien avant qu'il fasse connaissance avec Gaston, il avait comme des prémonitions que le monde, quand même, il est confronté à des énormes actes de malhonnêteté. And almost from the first time I met Gaston, particularly the first time we went out for dinner together, which was in September of 1984, Et depuis presque la toute première fois que je rencontre Gaston et que nous avons dîné ensemble en septembre 1984. an interaction took place during dinner between Gaston and myself. Et il y a une interaction pendant ce dîner que nous avons partagé, Gaston et moi, en septembre 84. And I immediately felt that what he was involved with was of tremendous importance with regard to ultimately humanity availing of the potential that exists rather than the danger. Et donc, tout de suite, Eddie dit qu'il a senti que c'était immense ce que Gaston faisait, dont il parlait, et surtout par rapport à l'humanité. Et que quelque part, malgré tout ce que l'humanité doit faire face à des dangers immenses, il y avait cette autre dimension de l'incroyable immensité du potentiel. And I've always felt, and I think in my experience has been, the more, you see, sorry, what I would say is, what emerged back in 1979 through Gaston was like a seed. To think of it in terms of a seed, like a seed that grows into a plant. Et donc, ce qui a émergé, you're talking about 1979 now. Yeah, it was 1979 he came up with the term, the metamorphic technique. OK. Et donc, en 1979, quand Eddie a pris connaissance de la métamorphique technique qui a été, voilà, créé, ce qui a été émergé dans cette découverte, c'était comme s'il y avait une graine qui a été plantée. Sorry, I just want to get rid of this. Sorry about that. And also in 1979, he founded the Metamorphic Association, because they're two different things. Donc, okay, so I'm sorry, Eddie, in 79, he founded the Metamorphic Association and... In 19, yeah, he came up with the term metamorphic technique, which, and then, but also that same year, he founded the Metamorphic Association. Donc, c'est important à noter, en 1979, donc, Gaston, il a créé cette expression metamorphic technique et dans la même année, il a fondé l'association Metamorphic Association. Les deux choses en 1979. So the metamorphic technique, or we now call the Gaston Saint practice, is a ritual pointing
at the potential for unintentional transformation. Et donc, le métamorphique technique, ce que nous appelons maintenant le Gaston Saint Practice, en fait, c'est un rituel qui souligne et la potentiel. So, but there's much more to the metamorphic technique or to the Gaston Saint practice than the metamorphic technique or the Gaston Saint practice. Mais la chose est que il y a encore bien plus qui est dedans, au-delà de la métamorphique technique en elle-même ou au-delà de la Gaston Saint practice en elle-même. So there is the metamorphic association, which he started back then, and he imbued in that association from the beginning, the beginnings of a philosophy underlying it. Et donc, il y a la Metamorphic Association qu'il a commencé et qu'il a infusé avec aussi le commencement d'une philosophie. But an association involves a number of people in this situation exploring together. Et donc, une association implique un certain nombre de personnes qui vont tous ensemble explorer des choses, faire des explorations. So this idea of the symbol of a seed takes time to grow into a plant or a flower. Et donc, le symbole d'une graine, il faut savoir que une graine, quand même, il faut du temps avant que ça pousse pour devenir une plante. Et puis, il faut encore plus de temps pour que ça pousse une fleur. But what differentiates when humans come into the picture, the seed has a different type of meaning. Mais après, quand les êtres humains font partie de l'histoire, tout d'un coup, la graine prend un autre sens. So if you think in nature of a seed growing into a beautiful flower, and the flower continuously revealing more and more of its own beauty or own self. Et donc, si on pense de la côté nature, cette graine qui devient une fleur, et avec le temps, la fleur continue à se révéler sa beauté. But once humans enter the situation, then it's no longer just a situation of nature only at work. Mais quand les êtres humains commencent à participer à cette situation, il ne s'agit plus que de la nature et la situation dans la nature, la graine qui devient une fleur qui fleurissent. If humans never emerged on this planet, all sorts of natural developments were occurring before humans came. Seeds were in the ground, they were growing into trees or plants or whatever. Et bien avant qu'il y soit des êtres humains sur cette terre, il y avait quand même plein de phénomènes naturels qui étaient en train de se faire, les graines qui deviennent des arbres, qui deviennent des plantes. Il y avait plein de situations naturelles, plein de manifestations. But once humans came into existence, then there's different new forms of seeds. The seed of inspiration or the seed of a new idea.
Et donc, quand les humains commençaient à participer à cette existence, il y avait de nouvelles formes, des graines d'inspiration, par exemple. And humans, through their participation, affect the growth of the seed. Et donc, à travers leur participation, les êtres humains affectent la croissance de la graine. Ilya Prigogine, who was that Belgian physicist that won the Nobel Prize for Physics, Et donc, cette personne, I didn't catch the name. Ilya, it's Prigogine, Prigogine, Eileen. OK. Et cette personne, Prigogine, qui a gagné un prix Nobel en physique, il me semble. And I was in contact with him before he died because I sent him an article I had written that was published in the journal called Sensitivity. Et en fait, Eddie était en contact avec cette personne avant qu'il soit mort. Et Eddie lui avait envoyé un article qu'il avait écrit dans un magazine qui s'appelait La Sensibilité ou Sensibilité. And in the beginning of that article, which I think I wrote I think it was 1992, it appeared in the journal, I used a quote from Ilya Prigogine. Et dans cet article qui a été écrit en 92, en fait, il a cité quelque chose écrit par cette scientifique qui a gagné le prix Nobel. So Prigogine had said the following: whatever we call reality, you want to say that? Donc, Prigogine a dit, ce dont que nous appelons la réalité, it is revealed to us only through an active construction in which we participate. ça nous est révélé, la réalité, seulement à travers un acte dans lequel nous participons. So participation becomes a very, very important dimension for potential to reveal itself. Donc, cette part de participation est un élément clé, très important, afin de atteindre et révéler la potentialité. The other thing, just I want to mention one or two other things before I continue part 2 next January, but I also want to give some time for questions or statements that anybody would like to make. You see, I'm not at all surprised that some people are looking at the history of, for example, the metamorphic association and wondering how could everything have gone so wrong. Donc, en fait, je voulais juste rajouter quelque chose encore avant de présenter ce dont je vais parler la prochaine fois et aussi pour avoir des questions, des remarques. C'est que je suis vraiment pas du tout surpris par ce qui s'est passé. Bien qu'il y a certaines personnes qui regardent l'évolution de la Metamorphic Association et ils se demandent, mais comment c'est possible que ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça? Il y a des gens vraiment, ils se posent la question, mais comment c'est possible? So, what my experience over the last 2 years was that I always felt there was a transformation taking place. Et pour moi, dans l'expérience de ces 2 dernières années, j'étais toujours très consciente que, en fait, il y avait une transformation en train de se faire. And my view is
that the reason it can take 40 years, because the association, the metamorphic association, is in existence for 44 years, but the reason it's taking a long time for some of its much deeper potentials to reveal themselves is because it's revolutionary to start with. Et donc, en mon avis, la raison pour laquelle ça a pris bien 40 ans, parce que le Metamorphic Association, il existe depuis 44 ans, c'est que pourquoi c'est en train de prendre si longtemps, toutes ces années-là, pour révéler tous les potentiels plus profonds, c'est parce que vraiment, c'est une pratique en elle-même qui est révolutionnaire. And its revolutionary dimension reveals itself through the noticing of implications that hadn't been noticed before. Eddie, can you go Yeah. through that again? Sorry. Its revolutionary dimension, it becomes revealed, more of it becomes revealed by us discovering implications that we hadn't discovered before. Et donc, cette dimension révolutionnaire, on l'aperçoit petit à petit, et les implications plus profondes qui n'ont pas été évidentes à voir ou percevoir avant. Shortly before he died, only actually about 6 weeks before Gaston died, he stated that there was only 2 or 3 people that understood this work. Et à peu près 6 semaines avant qu'il meure, Gaston a dit, en fait, je pense qu'il y a que 2 personnes qui comprennent vraiment cette practice et cette œuvre et ce travail. Personally, I was really glad that he said that, because at that time I felt it would be important for the members to be aware of that statement. Et moi, personnellement, en fait, j'étais très content qu'il dise ça parce que il me semble que ce serait très important que les membres entendent de Gaston qu'il dise ça, qu'il y a vraiment 2 ou 3 personnes qui comprennent vraiment la profondeur de ce que c'est. Because it was very obvious back then that there was a lot of people, teacher members as well as practitioner members, who had websites that were totally misrepresenting the essence of the work. Parce que déjà à cette époque-là, il y avait des membres aussi bien praticiens qu'enseignants, qu'en fait, qui avaient des sites web, mais en fait, leur manière de présenter le metamorphic technique, ça n'avait rien à voir avec ce que c'était vraiment. And even though I was glad Gaston said that and I was a witness to him saying it, I didn't. Et donc, j'étais ravie que Gaston fait cette déclaration et que moi, j'ai pu le témoigner, le dire. Que beaucoup de gens, la plupart des gens n'avaient pas compris. I didn't fully agree with it. And the reason is this, because in what I am proposing, there is nobody who fully understands this work. Et en fait, Eddie, il rebondit parce qu'en fait, il n'est pas totalement en accord avec ce que même Gaston a dit, parce que pour Eddie, en fait, il pense qu'il n'y a personne qui a compris vraiment la profondeur et le potentiel de qu'est-ce que c'est le Gaston Saint Practice. Et il n'y a personne qui a saisi encore.
So when Gaston said only 2 or 3 people understand this work, he's not talking just about the practice. He's talking about the whole subject of unintentional transformation. Et donc, quand Gaston a fait cette déclaration qu'il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui ont compris, en fait, il ne parlait pas seulement de la practice, mais aussi toute la philosophie qui va avec. And I can confidently say that in my view, not only did Gaston himself not fully understand this enormous thing called unintentional transformation, but he actually agreed with the statement I'm now making that he didn't. Et donc, avec beaucoup de confidence, je peux vraiment dire que même pas Gaston Saint-Pierre lui-même avait vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire, cette transformation non intentionnelle et la potentielle. Et que Gaston, s'il était là et s'il m'écoute, il est d'accord avec moi, que même pas lui, il avait compris. Gaston constantly stated himself that his understanding, and the reason he does not interfere when somebody comes for a session, is because his understanding, no matter how valuable, is limited. Parce que Gaston était très précis et il se le disait lui-même que quand quelqu'un vient pour une séance, que même pas Gaston, ce qu'il peut offrir, c'est en fait très limité. Et donc, par rapport, qu'est-ce que c'est tout le potentiel de la transformation non intentionnelle. Et lui-même, donc, c'est au-delà de lui-même et sa compréhension. Which means he was admitting his understanding of unintentional transformation by definition was also limited, which of course it was. Et donc, ce qu'il avouait quelque part, en quelque sorte, c'est que aussi sa compréhension même de la transformation non intentionnelle était limitée. Et il ne pouvait pas aller plus loin pour comprendre plus que ça. So it's, in my experience, it's not a question of fully understanding something. That for me, it would be meaningless because it would mean we couldn't progress further beyond that. We'd be trapped in a sort of a total understanding. There is always new Pardon. understanding. Et dans mon expérience, en fait, c'est même pas une question de comprendre la totalité de quelque chose parce que ça n'aura aucun sens. Parce que ça veut dire qu'on sera piégé par des limites de compréhension. On sera limité déjà dans notre compréhension. So the question becomes, how through all our differences, for me, the question becomes, how do we then be part of an exploration where through our interactions, we help each other to see and access the limitations of our understanding? Because in seeing the limitation of our understanding is an expansion of understanding. Et donc, moi, je me pose la question, vraiment, avec toutes nos différences, mais pendant cette exploration que nous faisons ensemble, comment on peut s'entraider pour accéder plus de sens, pour aller au-delà de nos limites? Parce qu'en fait, c'est déjà ce qu'on va comprendre, c'est déjà une limite. Mais comment on peut explorer ensemble et aller au-delà?
en aidant les uns et les autres. So my question has been for quite a long time, because as you all know, people who encounter this work first will be prone to misunderstand it. They'll think it's a therapy. So, moi, je suis très consciente et alertée que les gens qui vont découvrir cette practice, ils vont bien sûr peut-être avoir tendance à dire, ah, mais c'est une thérapie. And in the email Annie Reberger sent out to everybody in advance of this, it is mentioned that Gaston had stated he wanted my understanding that I was sharing to be part of the teaching. He announced that 2 years before he died. Et donc, dans un email que Annie a envoyé à tout le monde, où Gaston a bien dit qu'il voulait absolument que la compréhension, interprétation de Eddie soit partagée, que ça devient une partie de l'enseignement. Et ça, il a partagé cet avis 2 ans avant qu'il meure. You see, for me, everybody's unique understanding can be part of this overall exploration, where everybody's understanding can then be part of the ongoing evolution of the understanding. Et pour moi, en fait, comment chacun entre nous comprend quelque chose, vraiment, c'est une autre richesse à partager ça. Et ça va aussi ajouter à l'évolution de ce qu'on peut comprendre et explorer ensemble. Mais comment chacun interprète cette practice, ça peut aussi nous enrichir dans notre compréhension. So just in coming to an end, I just want to mention the context that had occurred, which resulted in Gaston announcing he wanted what I was sharing to be part of the overall teaching. Et donc, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à cette déclaration que Gaston voulait absolument que mon interprétation, ce que moi j'ai compris, soit intégré à l'enseignement pour les enseignants. I had in 2009, the very last gathering Gaston attended, because the following year he got ill. But at that gathering, I had given an hour-and-a-half long presentation. And the title of my presentation was "The Metamorphic Technique Does Not Exist." That was the title. And it was as a result, it was when I finished that presentation, that's when Gaston came and said that he wanted what I was talking about. Et donc en 2009, en fait, c'était la dernière réunion auquel Gaston avait assisté, parce qu'après il est tombé malade. Hein. C'est que cette réunion-là, en 2009, Eddie a donné une présentation de 90 minutes et la présentation était intitulée The Metamorphic Technique n'existe pas. Et c'est à la fin de cette présentation que Gaston a dit vraiment, je veux absolument que ce que Eddie est en train de présenter, que ça soit mis dedans l'enseignement pour les enseignants, intégré dedans. The reason I mentioned that is I'm trying to lay down some foundations for part 2
in January, and that will hopefully make people curious about the statement, what does it mean, the metamorphic technique does not exist, and what did I mean by it? Et en fait, j'essaie un peu de établir ce que j'espère que les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ce titre de présentation que Eddie a donné? Qu'est-ce que ça veut dire que le metamorphic technique n'existe pas? Ben, ça veut dire quoi? Eddie espère bien qu'on va se poser la question. I had been asking myself for quite some time, what is causing, what's getting in the way of the understanding of this work? And Eddie se pose la question, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? On n'arrive pas à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette practice et c'est ce travail. so one of the reasons for that presentation was because I had realized the title, The Metamorphic Technique Does Not Exist, it was important to what I was trying to share about one of the things that gets in the way of the expansion of the understanding of this work. Et une des raisons pour laquelle Eddie a mis ce titre, la metamorphic technique n'existe pas, c'est parce que il y a une des raisons importantes qui bloque notre compréhension et qui ne nous permet pas d'élargir notre compréhension. And there are a number of things that I felt was getting in the way and does get in the way. That was one of them. There are some other things, and that's what part 2 I want to come back in January and share some of the things that I think were and are continuing to get in the way of the understanding. And sorry, Eddie, so I can just rephrase it again. What are you saying now is one of the key reasons, the key things that blocks or gets in the way? There's a number of things in my view, that I simply want to share. One of them links back into the presentation I gave that Gaston was very taken with, titled The Metamorphic Technique Does Not Exist. I only mentioned that now to set some sort of a foundation for part 2. But in part 2, there are other things I want to mention for your consideration. Et donc, en fait, justement, dans la deuxième partie de cette présentation, j'aimerais bien élaborer avec vous, avec votre retour, ces notions que j'ai soulevées dans cette présentation, la metamorphic technique n'existe pas, pour explorer, mais quelles sont les choses qui nous empêchent vraiment à approfondir notre compréhension de cette practice. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais bien élaborer. Because I'm looking forward to being the environment that the Gaston Saint Pierre Society creates, that ye and others will help me to see what I am putting in the way of my own understanding. Et en fait, que j'attends vraiment avec grand plaisir de voir comment le Gaston Saint Pierre Society va émerger, évoluer, et comment les retours que nous allons partager, ça va aussi m'aider à moi, Eddie, à comprendre
qu'est-ce qui m'empêche moi? Quel blocage? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée, que j'arrive pas à comprendre certaines choses? Et j'espère que dans une exploration, dans l'esprit de le Gaston Saint Pierre Society, ça va avoir cet élan-là. Because we need one another without actually being needy of one another. I would strongly suggest. Oui, donc c'est parce que nous avons vraiment besoin les uns des autres sans être dans un état de besoin, mais nous avons besoin les uns et les autres. So that ends what I have to share at this point. I'm sorry that I've taken up more time than I had planned, but when there's translation, it means less time. But on the other hand, I think there is an advantage in having translation, other than just the translation itself. Et donc, j'ai pris un peu plus de temps que j'avais prévu, mais c'est vrai qu'avec la traduction, il y a moins de temps pour présenter et en même temps, la traduction aussi, ça présente un avantage quelque part aussi, d'une autre manière. Oh, maybe somebody wants to say something or ask something, or please feel free to do so. I realize it is getting quite late, but it's later for the French people than it is for Marianne and myself, because we're in England and Ireland. Ah. Et je suis bien consciente qu'il fait quand même plus tard ici en France. Mais si vous avez envie de partager un retour ou rebondir sur quelque chose, poser des questions, des remarques, tout est bienvenu. Moi, j'avais une question, quelque chose à partager. Au début du Zoom où Eddie parle de la personne qui reçoit la séance, qui est en crise, et il dit que il faut pas, en fait, je sais pas si c'est le bon mot, s'identifier ou plonger dans la crise de la personne. Est-ce que, en fait, il parle du détachement? C'est la question. Est-ce qu'il parle du détachement, en fait? And so Nelly sort of has a remark and a question. When you were speaking at the beginning of the presentation of the importance of the person who is giving the session not get caught up with the crisis that the person who is receiving the session, whatever crisis that they're in, that the person giving the session doesn't get caught up. Are you talking about detachment? Yeah, and by the way, I'm not saying that somebody giving a session, if they find themselves getting emotionally caught up in the crises the person receiving the session is going through, then that's the fact. It's not that it should or shouldn't happen. It's simply a fact. So you just notice that, acknowledge it, and let it be. That's detachment. It's honest. Et donc, juste pour commencer, Eddie veut souligner quelque chose. Qu'en fait, si, par exemple, une personne est en train de donner une séance et tout d'un coup, il y a une grande émotion qui ressent par rapport à la personne qui est venue. En fait, et c'est pas une question que ça devrait ou ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est en fait, c'est un fait. On va noter le, mais c'est comme ça. Ça arrive. Mais juste de le remarquer, en fait, reconnaître, OK, voilà, je suis aussi ému par cette situation. So that's a very good question, Nelly. I'm really glad you asked that question, because when we engage, there will be a tendency
for each of us to misunderstand one another. But what solves that is what you've just done, to question what somebody has said. It gives that Et person. donc, c'est vraiment une très bonne question, Nelly. Et justement, c'est ça quand on s'engage, on se pose des questions, c'est ça qui nous permet de se mieux comprendre vraiment et d'y arriver. Et cette question est clé. So in part two of this, I want to talk quite a bit more about detachment and what I suggest it actually means. Et dans la deuxième partie, en effet, j'aimerais bien élaborer beaucoup plus sur cette mot detachment et ce que ça veut dire. Eddie, I Yeah. have a question. You were talking, and you have mentioned this in other situations as well, about the new implications that haven't been revealed before. Can you say more about it or give examples? Yeah, I'm going to. Et donc, Marianne se pose la question que Eddie a fait référence à des idées, des manifestations, des implications de ce travail et qui est en train de se révéler, mais qui n'ont pas pu être révélées avant. Et Marianne souhaite savoir s'ils peuvent donner un exemple. Yeah, you see, implications, and there are, particularly in part two, I want to suggest some of these other implications, but to bring it even to mention one now, you see, in this world we're living in at the moment, this work is really concerned with the state of the world. For example, what is one of the implications of respect for difference? Sorry, I don't want to go. Et donc, en effet, je veux bien mentionner une chose dans le monde dans lequel nous vivons maintenant. Ce travail, vraiment, il est très concerné par ce qui est en train de se passer et aussi, est-ce qu'il y a un respect pour les différences? For example, right now, the war breaks out in Israel. But if you're living in Israel, and I've been there 3 times, 80% of the Israeli population approve of the destruction of Gaza. Et donc, par exemple, la guerre en Israël. En plus, j'y ai été, j'ai passé 3 fois en Israël. Il faut reconnaître que 80% de la population d'Israël, ils sont pour la destruction complète. And in that 80%, there's a sort of a common belief system that holds that 80% together. Et donc, dans ce groupe de 80%, il y a comme un système de croyances en commun qui, en fait, qui tiennent en place ces 80%. And then there are people in Israel who have a completely different view.
Et puis à part, il y a d'autres personnes israéliennes qui ne partagent pas ce système de croyance et qui ont une perspective totalement différente. For example, Professor Ilan Pape, who fought in the Israeli army and is now he was a professor in Tel Aviv University, so he speaks out with a different view. Et donc, il y a, par exemple, un professeur de Tel Aviv, Ivan Papi, qui en fait qui a combattu en Israël, mais maintenant, lui, en tant que prof, ils peuvent aussi exprimer autre chose. So, what happens, because there is not this understanding amongst the 80%, or probably most people in that, of the importance of difference. Et donc, ce qui, en fait, est très clair ici et frappante, c'est que dans ce groupement de 80% qui ne comprennent pas l'importance de la différence. So he loses his job because he's expressing a different viewpoint. Et donc, le professeur, il perd son boulot parce qu'il exprime un autre avis totalement différent. So, Marianne, one of the implications of this work, because being a celebration of the importance of difference, is that in the absence of respect for difference, there is insanity. Et donc, une des implications, pour revenir, Marianne, à votre question, c'est que cette practice est une célébration de l'importance de la différence. Et en fait, si il y a une absence de un respect pour la différence, en fait, ça mène à l'insanité, à la folie. You see, and then we don't have to look too deeply into history to see how the implication of the absence of respect for difference. Et on n'a pas besoin de regarder bien trop loin dans l'histoire de l'humanité et on peut voir les implications, les conséquences quand il y a l'absence du respect de la différence. L'histoire nous donne plein d'exemples. If you're living in Nazi Germany and you step forward with a viewpoint that is different than all these Nazi people that you are surrounded by, you will be killed. Par exemple, si vous étiez à l'époque de l'Allemagne nazie et si vous vous mettez devant et vous exprimez un avis très différent de le consensus nazi, c'est très simple, on va vous tuer. And then this lack of respect for difference, when you take it out of those huge arenas and to go into other arenas that are where there isn't wars taking place, you can still detect in a lot of situations difference is not respected. Et donc, même si on s'éloigne de cette situation très extrême, et on va remarquer qu'en fait, il y a un manque de respect de la différence dans beaucoup
des environnements différents et on peut détecter qu'il y a des vraies lacunes, des vrais manques de respect de l'importance et de la différence en elle-même. You see, Marianne, even in the Metamorphic Association, there was a lack of respect for difference. Even though Et même au sein de la Metamorphic Association, il y avait un vrai manque pour un respect de la différence. so you had a whole group of people who were believing what they were being told. And Marianne, you expressed a different view than what people were believing. What happens? You were removed. See, so. Et donc, comme on a pu témoigner, il y avait tout un groupe qui exprimait un point de vue, ce qui leur a été expliqué ainsi. Et puis Marianne a exprimé autre chose. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'était la conséquence? Marianne a été enlevée de la situation. Donc, on se pose la question, où est le respect de la différence? So there's an epidemic in the world of people saying one thing and doing the opposite. Donc, il y a une épidémie mondiale où que les gens disent une chose, mais ils font tout le contraire. So maybe that partly answers what you were asking, Marianne. Est-ce que ça répond quelque part à votre question, Marianne? Yeah, I think I understand more of how you use the word implication here. Yeah. Oui, je pense maintenant je comprends un peu mieux comment vous utilisez le terme implication, conséquence. Marianne married the other Marianne with the O before the N. I'm delighted that you're here, which I think you still are. Yes, I'm here. Yeah. Oh, yeah. So, as we haven't, most people will not have met you before, and as you pointed out, you and I haven't met either. So, how has it been for you? What, tonight? Yeah. Me tonight? Oh yes, very good and nice to be in touch with people that knew Gaston, because I trained with him, and I like to keep that direct link. Great. Are Et you? donc, Eddie s'adresse à Marion et juste voulais dire, lui poser la question, comment ça va pour elle ce soir, et le fait aussi que Eddie l'a pas encore rencontré en personne et peut-être beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas rencontrés non plus. Donc, pour l'accueillir, lui souhaiter le bienvenue dans le groupe. Et aussi, pour Marianne, elle exprime le fait que c'était super ce soir et vraiment très agréable d'être dans la présence d'autres personnes qui ont connu Gaston, parce qu'elle s'est formée avec Gaston elle-même aussi. Donc, elle est ravie d'être dans la présence de tous les gens ce soir. Marianne, are you a member? You're a member of the Metamorphic Association, I think. Yes. Yeah, that's what I thought. Yeah. Yes. Yeah. Yes, I I trained with Gaston about 36 years ago. How many years ago? 36. Oh my God, we'll have to get together, you and I. You might have been at one of my training sessions, but I don't know if we actually spoke. And I have had had one of Gaston's lunches at Ridgewood Road. All right. Yes. So very lovely memories really of then. And then. Et donc, Marion, en fait, elle connaissait Gaston depuis 36 ans. Et il se peut peut-être même si se pas rencontré consciemment,
que peut-être Eddie est présent à une de ces séances de formation et peut-être aussi un des déjeuners qu'elle a partagé dans la présence de Gaston. Mais elle est vraiment ravie d'être vraiment avec d'autres personnes qui ont connu Gaston. You know, Marianne, it's great that you're here. We invited practically all the members of the Metamorphic Association to attend this, and you were the only one. So Really? see how unique you are already. Yes. See how different you are. They haven't been there that long, you know. We've been with the association a long time. Yeah. And we've met. I met him a number of times and trained with him a number of times, and that's where my heart is. Yes, he was extraordinary. What is extraordinary? Yes. Yes. Et en fait, Eddie dit, vous savez, on est ravis que vous soyez là, Marion, parce qu'en fait, on a envoyé l'invitation à beaucoup de membres de la Metamorphic Association et elle est la seule à assister ce soir. Et elle a dit, elle est ravie de nouveau d'être là, mais aussi il faut peut-être éclairer qu'il y a certains membres qui n'ont pas connu Gaston parce qu'ils sont pas là depuis très longtemps. Et vraiment, pour Marion, c'était une personne exceptionnelle et c'est là où ça en practice à elle et c'est très lié à Gaston lui-même. Et donc, c'est très important pour elle aussi. Et elle fait partie, bien sûr, de la Metamorphic Association, mais son cœur est vraiment avec Gaston. And Marianne, just to let you know as well, which you probably may not know, we have now a website called the Gaston Saint Pierre Society. And I would love if you would have a look at it. I can send you the link. Thank you. And you might let me or some of us know what you think of it. Yes, thank you. That'd be lovely. Great, because Eileen has created the website and she's looking forward to feedback. Right. Yes. No, that would be lovely. Thank you. Great, Yes. great. Et donc, Eddie voulait juste dire à Marion qu'en fait, il y a un site maintenant, de Gaston Saint Pierre Society, et elle se sera ravie, si elle veut, elle va lui envoyer le lien. Et il invite le retour de tous les gens, comment est-ce qu'on peut améliorer le site, quels sont les retours, est-ce que ça vous parle, est-ce que c'est clair? Toutes ces choses sont très utiles afin de pouvoir faire évoluer aussi le site. Oh, if there's anybody else would like to say something, I'm realizing that it is getting quite late, but Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait peut-être ajouter quelque chose? so if not, if anybody, please let me know if you want a recording, or do you want me to send it out to all of you? Est-ce que vous voudriez tous recevoir l'enregistrement? Oui. Si vous levez la main. Yes. Great. Yes. Ah. Yeah. Oh, Nelly wants to say something. No, Nelly, sorry, Nelly Nelly. is just saying she wants the recording. So I think everyone wants the recording, actually. Oh, yeah, I think you great. can go ahead and Nelly, send it. I was just waiting for more words of wisdom from you. J'ai Eddie pas compris. attendait encore des mots de sagesse de vous, Nelly. Ah, Ah, ouais. Ah. C'est Gaston qui m'inspire, sans doute. It must be Gaston inspiring me. or maybe you inspiring Gaston. So Ou peut-être c'est vous qui inspirez Gaston. yeah, Yes. what a gift he is and continues to be in all our lives. Quel merveilleux cadeau. So I'm going to finish the recording anyway, so as we have it. Stop recording.